C'est justement ce que je dis. Est-ce que tu as vu les pyramides qui ont été battues aujourd'hui par la révélation de Kingunza, du Bouti, des courants spirituels actuels, exemple, voilà, le vaudou, etc. Ce que je fais comprendre, c'est justement dans les temps anciens, la spiritualité authentique n'était pas une des traditions, des cérémonies ou bien des religions. Là, aujourd'hui, on a des coutumes, on n'a pas de spiritualité. Ce qu'on a, c'est des coutumes et les gens se cachent dans des pseudo-pensées, des philosophies enfantines. La spiritualité, c'est la productivité. C'est le back-end d'une réalisation. Les gens qui ont inventé ont été spirituels parce qu'ils ont été connectés avec les mondes subtils pour voir ce qu'on appelle les archétypes, d'accord, des réalités. Donc, celui qui est connecté à la spiritualité de l'eau, il doit avoir la science de l'eau. Donc, on doit voir des inventions qu'il fait avec le génie de l'eau. C'est pas seulement me dire que j'ai vu le Mami Wata, j'ai l'esprit des eaux pour ouvrir les portes. Ça, c'est l'imbécilité. Ça, c'est l'enfantillage. Oh, l'ouverture des portes, il faut prendre les esprits des eaux. Ça, c'est des bêtises et ça, c'est des conneries, en fait. Vous voyez ça bien? Et c'est justement ça, ces ensembles de coutumes et de traditions qui égorgent l'Afrique. Et aujourd'hui, les gens, quand ils voyagent, ils viennent en Afrique, ils viennent pour des problèmes enfantins, l'ouverture de portes, prospérité, des quêtes individuelles. Vous voyez? Et là même, les gens sont incapables de pouvoir comprendre les schémas karmiques qui bloquent leur propre destin. Dans la médecine, l'imazotomie, ce qu'on fait, c'est qu'on traite le karma des gens, on traite des schémas de vie, des décisions qui ont été prises. Parce que chaque destin est un téléchargement d'un ensemble d'actions combinées qui crée une toile. Tu vois? Voilà. Dans chaque action que tu prends, puis telle action, ça crée une toile, un puzzle construit qui va être un potentiel futur demain en téléchargement. Donc, les actions que tu prends aujourd'hui là, c'est un futur pour demain. Nous veillons sur ce que nous disons, nous réfléchissons sur ce que nous faisons. C'est ça, être un homme averti. Maintenant, là, on a un problème. C'est quand tu viens te faire initier ici en Afrique, qu'est-ce que tu inventes après? Quand quelqu'un va dire, exemple, il a mangé l'iboga, ok, il a vu quoi? J'ai vu un esprit, je vis un génie, je vis mes ancêtres, c'est n'importe quoi. En spiritualité authentique, il n'y a pas de visitations inutiles. Des gens qui disent qu'ils font des voyages astro, ils voient quoi? Qu'est-ce qu'ils voient qui nous aide, en fait? Oh, mon troisième œil est ouvert. Tu as vu quoi ton troisième œil? Oh, je vis des énergies. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des sensations, en fait. Ce que nous voulons, c'est que ton troisième œil soit ouvert. Tu as vu les formules mathématiques. Tu as vu comment guérir du sida. Tu as vu, par exemple, comment on peut régler le problème de pouvoir de stérilité. Tu as vu comment on peut soigner la vieillesse. C'est ce qu'on veut quand ton troisième œil s'ouvre. Et les gens qui disent que non, il faut ouvrir le troisième œil, toutes les personnes qui dorment, qui rêvent, ils ont le troisième œil. C'est par le troisième œil qu'on fait des rêves. Vous voyez? Donc nous sommes dans un fanatisme traditionnaliste. Et ce qu'on appelle des spiritualités africaines, ce sont seulement des formes de religions africaines. Parce qu'on a des religions dites révélées, des religions dites philosophiques, ok, des religions dites athéistes, et on a des religions dites traditionnelles, initiatiques. Ce sont des religions toujours. Parce que le mot religion, c'est religaré, ok? Donc le point est que vous avez des religions en Afrique, que vous pensez des spiritualités. Ce n'est qu'un ensemble de traditions. On fait des cérémonies ici, on mange des bogala, on prend la cola, on fait ça. Mais après, quelle invention? Un peuple spirituel se juge par leur niveau de développement. L'Égypte antique était spirituelle. La spiritualité est une science. Ils pouvaient pratiquer la télépathie. Ils pouvaient manipuler la matière à l'état sonore qu'on appelle vibranium. Et voilà pourquoi il y a eu des mégabits, de grosses pierres qu'on pouvait soulever jusqu'à des hauteurs. Ça, c'est de la spiritualité. On a vu la prospérité de l'Égypte antique. On a vu de la spiritualité. Mais aujourd'hui, il y a quelle prospérité? Il n'y a pas de spiritualité. Ce que vous avez, c'est un ensemble de traditions et de conneries, des croyances africaines. C'est tout ce que vous avez. Oh, ne saute pas. Oh, ne balaye pas la nuit. Oh, c'est interdit que la femme enceinte fait ça. Oh, ça c'est défendu. Oh, c'est l'ensemble d'un... Ça, c'est des coutumes. C'est une interprétation du monde, c'est des coutumes. C'est bien pour votre aisance, ok? Si ça vous arrange. Mais en vérité, quand on parle de spiritualité, on parle de toute une science. Donc quand j'entends culte de l'eau, le culte des esprits des eaux, le mot culte, c'est culture. Culture, c'est cultiver. Donc rendre culte à une entité, c'est de pratiquer la culture de cette entité-là. La culture de l'eau, c'est quoi? C'est le savoir-vivre de l'eau. C'est la science de l'eau. La maîtrise de l'eau. Ok? C'est ce que j'ai insisté là-dessus. Voilà pourquoi tout ce que les gens font, il a mis le kaolé, ils ne comprennent pas la profondeur de ces choses-là. Donc, je suis d'accord que l'Égypte antique, c'est pas sa spiritualité, qu'elle a bâti l'Égypte antique. Mais par contre, je ne suis pas d'accord en disant que nous, ici en Afrique, on est spirituel. On n'est pas spirituel. Sinon, on ne devait pas avoir des présidents là qui nous maltraitent par-ci, par-là. Tu as vu comment les spiritualistes réagissent avec leurs armes mystiques? Il n'y a rien. Ils ont peur des fusils, ils vont à l'hôpital, ils mangent le foufou, ils sont normaux en fait. Voilà ce que